On le sent tous, n'est-ce pas? Le temps qui passe, les changements dans notre corps. Mais imaginez un instant si vieillir, ce n'était pas juste une fatalité. Et si c'était en fait un code biologique. Un code que la science, aujourd'hui, commence enfin à déchiffrer. C'est la question fondamentale, celle qu'on se pose depuis toujours. Sauf que maintenant, la science est en train de complètement changer la donne. Le vieillissement n'est plus vu comme un grand mystère insondable, mais plutôt comme une série de mécanismes biologiques très concrets. Des mécanismes qu'on peut identifier et, qui sait, peut-être même influencer. Et cette nouvelle vision des choses, ce n'est pas que de la théorie. Non, ça a donné naissance à une véritable feuille de route, une sorte de guide qui permet aux scientifiques du monde entier de parler le même langage et de s'attaquer, tous ensemble, aux racines même du vieillissement. Et ce cadre, cette feuille de route porte un nom. Les Hallmarks of Aging, qu'on pourrait traduire par les caractéristiques du vieillissement. C'est un concept qui a été proposé pour la première fois en 2013, puis mis à jour tout récemment et qui a littéralement révolutionné la recherche. Et voilà le fameux diagramme qui a tout changé. Pour la toute première fois, on avait une vision d'ensemble. Le puzzle incroyablement complexe du vieillissement était enfin assemblé en 9 grandes pièces, toutes distinctes mais connectées entre elles. Ça a été une avancée énorme. Ça a donné une direction claire à tout un champ de recherche. Alors attention, c'est quoi exactement une caractéristique? Le point est crucial. On ne parle pas d'un simple symptôme. Non. Pour qu'un processus biologique soit qualifié de hallmark, il doit répondre à 3 critères scientifiques très stricts. En gros, il doit être une cause, pas seulement une conséquence. Et c'est cette rigueur qui donne toute sa force à ce modèle. Et la science, elle, ne s'arrête jamais. En à peine une décennie, on est passé de 9 à 12 caractéristiques. On y a ajouté des choses comme l'inflammation chronique ou le rôle de notre microbiome. Ça montre bien à quel point notre compréhension s'affine à une vitesse folle. Alors, rentrons un peu dans le détail. Voyons de quoi il s'agit. Pour commencer, la première grande catégorie de problèmes touche au cœur même de nos cellules. Notre plan d'architecte, l'ADN. C'est vraiment là, à la base de tout, que les premières fissures apparaissent. Ce schéma peut paraître un peu intimidant, mais l'idée de fond est assez simple. Notre ADN, c'est le disque dur de nos cellules, et ce disque dur subit des attaques en permanence. Il y a les agressions qui viennent de l'extérieur, comme les UV du soleil, mais aussi des menaces internes, parfois de simples erreurs de copie quand nos cellules se divisent. Avec le temps, toutes ces petites égratignures s'accumulent, et forcément, nos instructions génétiques deviennent de moins en moins fiables. Au-delà de ces dommages un peu aléatoires, il y a une autre forme d'usure, une usure presque programmée. C'est l'attrition des télomères. L'analogie est parfaite. Pensez aux petits embouts en plastique au bout de vos lacets. Eh bien, les télomères, c'est exactement ça. Ils protègent les extrémités de nos chromosomes. Le problème, c'est qu'à chaque division cellulaire, hop, ils raccourcissent un peu. C'est comme si nos lacets perdaient leur protection petit à petit, rendant l'ADN de plus en plus fragile. Ok, donc notre plan d'architecte, l'ADN, est endommagé. Mais qu'en est-il des ouvriers, de l'équipe chargée de l'entretien et du contrôle qualité dans la cellule? Eh bien, avec l'âge, eux aussi commencent à fatiguer. Il faut voir nos cellules comme des usines qui fabriquent des protéines sans arrêt. La protéostasie, c'est tout simplement le service de contrôle qualité de cette usine. Avec l'âge, ce service devient moins efficace. Les protéines mal formées, les déchets, ne sont plus éliminées correctement. Elles s'accumulent, deviennent toxiques, et c'est un processus qu'on retrouve dans des maladies comme Alzheimer ou Parkinson. Et puis, il y a le phénomène de la sénescence cellulaire. On les appelle parfois les cellules zombies. Ce sont des cellules qui sont trop endommagées pour fonctionner, alors elles arrêtent de se diviser. Mais elles ne meurent pas. Et le pire, c'est qu'elles se mettent à sécréter des substances toxiques qui vont endommager les cellules saines tout autour. C'est comme si elles propageaient le vieillissement. Bon, face à ce tableau, la question semble évidente. Si on comprend les problèmes avec autant de précision, est-ce qu'on peut commencer à imaginer des solutions? Est-ce qu'on peut réparer tout ça? La bonne nouvelle, c'est que la réponse est oui. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. Parce que si on comprend la cause, on peut commencer à développer des interventions ciblées, des solutions conçues pour contrer chaque mécanisme du vieillissement, un par un. Ce tableau, c'est la preuve que la théorie devient pratique. Prenons nos fameuses cellules zombies, la sénescence cellulaire. Eh bien, des recherches sont en cours sur des molécules qu'on appelle sénolytiques, comme la combinaison d'azatinib et quercétine. L'idée, c'est d'agir comme des chasseurs de zombies pour les éliminer. Un autre exemple, les précurseurs de NAD+, une molécule clé pour l'énergie de nos cellules, dont la production décline avec l'âge. Mais ce qui est peut-être le plus fou, c'est que certaines des interventions les plus puissantes sont déjà à notre portée. Des choses qu'on connaît bien, comme l'exercice physique ou une alimentation raisonnée, comme la restriction calorique. Ce ne sont plus de simples conseils de bien-être. On sait maintenant, au niveau biologique, comment et pourquoi ça marche. Elles agissent directement sur ces mécanismes fondamentaux du vieillissement.
Et si on se projette encore plus loin, au-delà de ce qu'on peut faire aujourd'hui, la science explore des pistes encore plus ambitieuses. L'objectif, s'attaquer au processus de vieillissement lui-même, à sa racine la plus profonde. 2 pistes en particulier sont vraiment prometteuses. D'un côté, la thérapie génique. L'idée serait de booster nos propres systèmes de réparation de l'ADN. Et de l'autre, la reprogrammation cellulaire. Là, on touche presque à la science-fiction. L'idée, c'est de prendre nos vieilles cellules et de les faire revenir en arrière, à un état plus jeune, pour qu'elles retrouvent toutes leurs fonctions. Imaginez, remonter le temps, mais à l'échelle de la cellule. Finalement, la science a transformé le vieillissement. D'une fatalité qu'on subissait, c'est devenu un code biologique. Un code complexe, certes, mais comme n'importe quel code, il peut être étudié, compris et peut-être un jour réécrit. Ce qui nous laisse avec une question assez vertigineuse sur l'avenir de notre propre longévité.